Bon, on va regarder ce qui se passe sur les marchés en ce jour du 28/07 à la clôture de la bougie weekly. On entame une nouvelle semaine et on va voir comment on analyse finalement le potentiel à venir d'une semaine à l'autre. Bien que, bien sûr, le marché dicte en temps réel les choses, mais on peut s'adapter et donner un avis, des prédictions, des probabilités, ou que sais-je, des paris, si on peut dire ça comme ça, sur ce qui peut potentiellement, probablement se passer et donc nous préparer à ça. Donc j'ai remis le Bitcoin, puisqu'encore une fois avec l'Ethereum, c'est ceux qui vont dicter un peu la tendance des marchés. Et comme d'habitude, on va faire un tour sur les memecoins, les altcoins, pour voir la tendance globale, même si certaines fois, il y en a certaines qui diffèrent totalement et sont non corrélées à l'ensemble du marché, ce qui a été le cas par exemple pour XRP récemment. Donc pour le Bitcoin, on voit que on vient de clôturer la semaine en vert, ce qui peut nous redonner potentiellement une nouvelle impulsion vers le haut. C'est pas un doji, c'est pas un signal, on est loin de l'Osirion, on est encore plus loin de la Sylaris, on n'est pas à l'abri d'un moment à l'autre d'aller faire au moins une mèche vers le bas. Les mouvements de marché dans les deux sens d'ailleurs, c'est-à-dire la volatilité est de plus en plus croissante de toute façon avec l'ascension de cette tendance haussière. C'est pour ça qu'il est de plus en plus difficile de se placer bien sûr à levier, voire impossible une fois que les tendances sont parties. C'est pour ça que les positions à levier, on les prend bien à la racine. Comme ici en plus on a eu un beau signal, on prend la racine, le marché ne revient plus. Mais quand même, généralement, on a des signes précurseurs avant-gardistes sur si en effet on va aller creuser d'un coup vers le bas. Mais parfois non. Donc ceci étant dit, ça veut dire qu'il faut faire attention à tout moment. Bien sûr, gérer son money management, CSL, etc. Et ceci étant dit, en termes de probabilité, le fait d'avoir clôturé sur une bougie verte ici nous redonne une impulsion potentiellement haussière en vue d'aller casser ici la petite résistance qui a été faite du nouvel ATH en cours de route là sur le Bitcoin et pour qu'il puisse continuer tout simplement sa route. Si on passe sur le daily, on voit que Bitcoin nous a fait un signal haussier ce lundi, ce qui est magnifique. Généralement, les poussées, elles commencent le mardi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le lundi, les gens soufflent un peu du week-end et se reconnectent le mardi, mais je sais pas. Les liquidités, peut-être que leur salaire ou que sais-je arrive le mardi. Je dis des bêtises, mais souvent les mouvements ont lieu plutôt le mardi. N'empêche que là, on a fait un signal lundi, donc on se prépare. Normalement, on est censé faire des entrées haussières ici, bien que, attention à l'Osirion, qui est en pente décroissante, mais c'est le prix qui dicte aussi la pente, et que je vous assure que si d'un coup ça venait à péter vers le haut, comme par hasard, la pente ici deviendrait ascendante. Donc on ne peut pas se fier à ça, c'est ici une location où on devrait prendre des entrées à la hausse. Si on zoome sur le 4 heures, on voit que on est bien en tendance complètement haussière, pattern haussière, et que tout continue son ascension. On regarde vite fait l'Ethereum pour voir s'il est aussi corrélé au Bitcoin. Sur les 4 heures, on voit que c'est pareil, à part que l'espace avec la Sylaris est beaucoup plus important, donc très haute volatilité. Attention, le daily a lui carrément clôturé même sur le cassage de résistance de la semaine dernière. Donc on est clairement sur une nouvelle semaine ascendante, bien que, j'allais dire, nous avons fait une semaine précédente rouge, mais en fait non, elle s'est inversée, elle nous a fait même une semaine verte. On n'est pas à l'abri de continuer l'ascension et d'aller break l'ATH de l'Ethereum qui va donc ensuite grinder comme ça sur je ne sais combien de semaines comme l'a fait le Bitcoin et tracter les altcoins et les memecoins par la même occasion. Donc très très bon signe tout ça.
Donc on se prépare, on regarde les altcoins, les mêmes coins à fort potentiel que je vous parle depuis pas mal de temps maintenant sur cette chaîne. On a par exemple le TLM. Attention, il a fait lui le weekly rouge. C'est pas totalement corrélé au Bitcoin et à l'Ethereum. Par contre, il nous a bien fait un signal daily ce lundi aussi. Donc on doit tenter l'entrée, même si ça venait à se réinverser en cours de semaine et nous refaire un autre signal, tant pis. Mais il faut tenter des entrées ici, surtout quand on voit le potentiel énorme de ce truc. Et si vous n'êtes pas au courant de ce que je parle, allez voir mes anciennes vidéos, j'ai tout dit dedans. En très très fort potentiel, on a les mêmes coins bien sûr, sans en avoir des particuliers. Moi je pense par exemple au PEP, et de toute façon ça va être tous les mêmes coins qui vont avoir les mêmes tendances. Donc voilà, attention, ça a l'air d'avoir la même configuration que le TLM, que les altcoins. Donc je regarde juste la daily ici, on n'a pas fait de signal sur la daily, donc autant le TLM c'était une entrée, autant le PEP c'en est pas. Si je regarde un autre altcoin, savoir si c'est juste le TLM ou si c'est tous les altcoins qui ont fait la pattern, on va pouvoir avoir une idée plus précise. En effet, si on n'a pas fait non plus de signal sur la daily, donc pour l'instant il n'y a que le TLM qui nous offre une entrée aujourd'hui. Et c'est pas étonnant puisque c'est un énorme potentiel ce machin. Même le Luna ici ne nous a pas fait de signal, peut-être demain, ce qui retomberait sur le fait que les marchés se réveillent le mardi. Donc ça montre vraiment que TLM est très haussier. Donc pour les altcoins, il faut attendre. Ça c'est la conclusion, j'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes et être un peu moins niché parce que sinon je fais pas beaucoup de vues, on va voir. Tandis que pour les mêmes coins, on va regarder encore un ou deux pour se donner une idée sur les configurations, est-ce que c'est toujours les mêmes. On voit qu'il n'y a pas non plus de signal daily sur le turbo et que la weekly a aussi fait rouge post-signal, donc c'est exactement la même chose. On a fait une semaine de retest de l'Osirion. Normalement, on est censé faire une semaine de rebond ici à faible volatilité de l'Osirion. Ça serait surtout à partir de la semaine prochaine où les mêmes coins et les altcoins devraient exploser. Mais encore une fois, tout peut arriver, donc il faut se préparer. Il vaut mieux trader la daily, mais même sur la daily, on n'a pas de signal, donc finalement, il faut encore attendre. Et un dernier ici dont je vous parle beaucoup, aussi un énorme potentiel, c'est le Melania. Lui, voilà, ça montre à quel point il a aussi un énorme potentiel puisqu'il nous a fait aussi, au même titre que le TLM, un signal haussier. Donc à partir d'aujourd'hui, déjà, il faut commencer les entrées normalement sur le Melania, bien que, attention, à la weekly qui, elle, contrairement à tout le reste, est encore en dessous de Osirion, ce qui indique qu'il est en tendance baissière weekly, et que même si on a fait un signal daily haussier, la probabilité des trades les plus forts sur les signaux daily sont ceux à la baisse, donc logiquement, on devrait avoir des signaux à la baisse à un moment ou à un autre qui seront plus forts en termes de volatilité que les signaux à la hausse, sauf si, et c'est pour ça qu'on prend les signaux daily à la hausse, quoi qu'il arrive à partir de maintenant sur ce super cycle, sauf si on venait à partir en tendance haussière et donc à aller casser la résistance weekly, ce qui nous donnerait la première impulsion finalement de tendance haussière et donc on serait dans les précurseurs. Je ne parle même pas de ceux comme moi d'ailleurs, puisque je vous l'avais dit dans mes autres vidéos, qui étaient rentrés ici. Ça c'est encore plus les précurseurs des précurseurs. On a eu ici un gros pump, là on a une espèce de rebond et j'espère, si ça continue l'ascension, là ça sera encore les précurseurs jusqu'à aller casser la résistance et nous faire un signal weekly où là vraiment tout le monde va commencer à rentrer sur le Melania et ensuite on va avoir les fake news, etc. Et après ça pump. Mais c'est ici les leviers énormes. C'est pas dans 2 semaines. Donc voilà, je vais pas aller plus loin sur cette vidéo, un peu plus concis, succinct. De toute façon vous en avez plein. À force de regarder mes vidéos, vous allez commencer à comprendre que ce que je vous dis là, c'est nulle part ailleurs sur internet, que tout est unique puisque j'ai tout créé.
jusqu'à même l'indicateur ici avec des signaux complètement parfaits et précis qui vous permettent de faire entrer un levier pour une fois enfin dans l'univers du trading que j'ai créé, que vous pouvez retrouver en description dans la bio sous toutes mes vidéos. Il y a aussi une formation de trading débutant qui est cours de construction et qui sera terminée à mon avis pour ceux qui verront cette vidéo là. Allez aussi checker la bio, allez voir ce qu'elle contient. Mon objectif c'est de former les gens réellement au trading sans qu'ils aient d'expérience ou de connaissances au préalable. Former des traders sur une stratégie nouvelle et unique au monde et qui permet de faire de l'argent avec des faibles capitaux. Tout le reste des vidéos et des chaînes que vous trouvez sur internet, c'est destiné normalement déjà à des traders avancés et surtout, si c'est pas le cas, même s'ils essaient de former aussi des traders, ça parle à des personnes qui ont du capital, au fond du 10% par mois, peut-être 50% par mois pour les plus forts, c'est tout. Ici, on est sur des milliers de pourcents, des multiples à 2 et 3 chiffres toutes les semaines. Le seul risque qu'il y a encore, le seul problème qu'il y a encore pour ma communauté et qui est difficile pour moi d'établir de règles et d'enseigner, mais ça va devenir quelque chose qui va être réglé incessamment sous peu, c'est la question du money management. Autant je peux vous donner les signaux, autant je peux pas gérer pour vous le capital et le montant des mises que vous mettez. Et des signaux, il y en a plusieurs. Comme ici, il y a eu un signal, c'est pas parti, il y a eu un signal, c'est pas parti, et là il y a eu un signal, c'est parti. Il y a plusieurs parfois avant que ça parte, et il faut pas cramer son capital à ce moment-là. Bien gérer le money management, c'est plus dur. Et quand on démarre d'un capital très faible à 2 chiffres, voire 3 chiffres, c'est difficile d'avoir du money management. Parce que même si on met des mises avec des centimes, ça dépend du nombre d'entrées qu'on fait. Il va falloir être ultra précis. Bref, c'est un travail qu'on fait en groupe, communauté, formation en ligne, coaching, etc. Je vous mets les preuves de ce qui a été fait par moi et les membres de ma communauté. On a des milliers de pourcents et des milliers d'euros qui ont été faits sur des positions qui ont déjà été prises ici à levier alors que le super cycle n'a pas commencé. Ça vous montre que c'est réel. Et ça, c'est mon objectif. Faire en sorte que les gens puissent s'en sortir financièrement à travers le trading sans connaissance et sans capital. C'est du jamais vu sur internet. C'est une mission hardcore. Je sais pas si tout le monde y arrivera. Il va falloir être assidu, appliquer ce que je dis, suivre mes vidéos et bien écouter tout ce que je dis à chaque fois dans mes vidéos sans passer à la suivante ou scroller ou que sais-je. On est sur un vrai apprentissage en superficie ici gratuitement sur YouTube et on va creuser profondément, très profondément ensuite sur les plateformes en backstage pour être capable d'aller placer des leviers 1000 où le drawdown il est à 0,03%, donc c'est du microscopique, il faut rentrer sur des bougies à la seconde et des bougies bien précises. Donc si ça vous intéresse, joignez-nous. Et on part pour cette aventure, voilà, formation trader débutant, on vous apprend toutes les bases, mais rénovées, aujourd'hui en 2025, du trading, pour cette nouvelle strat, et puis la prise de trade, gestion des compréhension des plateformes, utilisation aussi des finances décentralisées, des wallets, tout ça, transfert, si jamais vous avez jamais fait, en plus du fait de vous apprendre à gérer votre capital grâce à des placements simples, en spot pour commencer et dans les formations suivantes, le levier 50, 100 et ensuite 1000.